La malnutrition est une maladie généralement causée par le déséquilibre alimentaire dans l'organisme. Au Bénin, 45% des enfants meurent chaque année pour des causes liées à la malnutrition. C'est l'un des plus grands facteurs de taux de mortalité infantile aujourd'hui. Plusieurs facteurs sont pris en compte dans la reconnaissance des enfants malnutris. Quand on parle de malnutrition, on pense à l'excès, on pense aux défauts et on pense au déséquilibre. Pour voir si un enfant est réellement malnutri, il faut prendre le poids, la taille, le périmètre de son bras et parfois la circonférence de sa tête. C'est en fonction de ces facteurs-là qu'on évalue si l'enfant est malnutri ou pas. Nous avons des courbes spécialisées pour évaluer le niveau de cette nutrition chez l'enfant. Lorsque on prend les enfants de 0 à 59 mois, de 0 à 5 ans généralement, on prend le poids et la taille et qu'on projette ça sur la courbe. L'OMS a déjà prévu une courbe spécialement pour ça. Aujourd'hui, les neurosciences nous ont permis de comprendre que ce que nous mangeons influence notre état émotionnel. Surtout quand il s'agit des enfants, l'alimentation influence le développement psycho-affectif de l'enfant. La malnutrition peut être source de plusieurs maladies physiques chez un enfant. Elle peut également entraîner des troubles psychiques à la longue et ainsi nuire à la croissance intellectuelle de l'enfant. Généralement, dans le kwashiorkor, il y a une fonte musculaire. Les muscles se fondent, les graisses se fondent et puis on ne voit que de l'os. Dans des cas, vous allez voir un enfant qui est un peu fatigué, qui a un faciès un peu vieux, il a les cheveux qui sont clairsemés sur sa tête. Mais dans marasme, par contre, il y a le fait que l'enfant est malnutri, mais l'enfant est joufflu, en fait, de façon joufflue, mais en fait, c'est des œdèmes. Quand l'enfant est malnutri, c'est que nous avons des désordres qui peuvent arriver au niveau du développement psycho-affectif. La croissance est retardée. Nous avons comme conséquence des troubles d'attachement. Le lien affectif que l'enfant établit avec des personnes qui l'entourent, ce lien est biaisé. On parle d'attachement insécure. L'enfant peut ne pas être capable de s'adapter à l'environnement, à son environnement. On peut observer aussi de retard au niveau du développement moteur, des problèmes émotionnels, l'anxiété, la dépression. L'enfant peut être agressif. La malnutrition peut prendre plusieurs formes. La forme chronique, la forme aiguë déclinée en deux catégories modérées et sévères. Elle peut être causée par une mauvaise alimentation au cours de la grossesse, tout comme à la naissance de l'enfant. Pour éviter la malnutrition chez les enfants, les parents sont invités à prendre les précautions nécessaires. Il faut bien s'alimenter et pour bien s'alimenter, il faut apporter des aliments de qualité à l'organisme, des aliments en quantité et en qualité adéquate à l'organisme. Qui dit qualité fait recours déjà au choix des aliments avant de les cuisiner, les méthodes de cuisson pour maximiser les valeurs nutritives des aliments. Et qui dit quantité fait recours aux besoins nutritionnels et aux apports. Inviter les parents qui ont des enfants à s'informer auprès de leurs médecins, auprès de leurs nutritionnistes, pour pouvoir apporter l'apport nutritionnel qui convient à l'âge de l'enfant, pour que l'enfant soit bien alimenté et pour qu'il puisse grandir dans l'harmonie et être utile à lui-même et à la société. L'enfant doit manger un repas bien équilibré pendant la grossesse pour éviter d'exposer les enfants à ces risques. Quand l'enfant sort, il faut un bon hygiène à la maman, bonne alimentation à la maman pour que les laits soient beaucoup plus riches et pour que ça suffise à l'enfant de 0 à 6 mois. Ensuite, maintenant, d'éviter d'insérer trop tôt les autres repas avant 6 mois et d'éviter également d'insérer trop tard. Il faut savoir équilibrer le repas de l'enfant au fur et à mesure que l'enfant grandit, savoir comment on insère les aliments au fur et à mesure que l'enfant grandit. Il ne faut pas tout donner à l'enfant au même moment. Et il faut aussi également ne pas limiter ce que vous donnez à l'enfant à manger. De la maladie à la mortalité infantile, en passant par le handicap, une mauvaise alimentation peut avoir de conséquences graves sur la croissance, la santé mentale et physique d'un enfant. Ainsi, l'état nutritionnel d'un enfant dépend de 3 facteurs:
l'alimentation, la santé et les soins. Assurer une bonne alimentation à un enfant, c'est alors lui garantir un meilleur avenir.